puissance, Feu. Oui, gloire et honneur soient rendus au Dieu Tout-Puissant, le Papa Florian. Bonjour. Bonjour Papa Ado. Peuple de Dieu, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant du Papa Florian, soit avec vous. Amen. Bishop, on a un thème très capital, la voix de Dieu. Comment reconnaître la voix de Dieu? Comment écouter cette voix de Dieu pour ne pas que le chrétien puisse être égaré? Parce que le peuple est intervenu le samedi dernier. Oh oui. Ce samedi, le peuple va encore se prononcer et se servir des exemples palpables au chemin du ciel où des personnes ont entendu la voix de Dieu, ont suivi cette voix de Dieu et l'éternel Dieu de Papa Florian a accompli des choses dans leur vie. Quand on donne l'exemple du magistrat, on donne l'exemple du moment de bijoux et plein d'autres exemples encore qui ont permis à ces personnes qui ont écouté cette voix de Dieu de s'approprier la grâce de ce Dieu qui est le Dieu de Papa Florian. Gloire au Dieu de Papa Florian. Nous bénissons toujours le peuple de Dieu. Donc ceux qui n'ont pas pu se prononcer le samedi dernier auront l'occasion d'appeler ce samedi pour dire quelque chose sur la voix de Dieu. Oui. Parce que beaucoup ont appelé mais n'ont pas pu avoir la ligne. Donc l'occasion vous est donnée de vous prononcer. Et effectivement, la voix de Dieu, on entend beaucoup au chemin du ciel. Oui. Parce que chemin du ciel dit il faut faire attention aux songes. Parce que déjà la voix de Dieu c'est dans nos songes. Et puis il y a certains à qui Dieu parle aussi dans le cœur, à l'oreille. Vous voyez, on a l'exemple de maman de bijoux à qui Dieu a dit va à Yamoussoukro parce que ta fille est en train de mourir. Et puis encore le magistrat à qui Dieu a dit ne prends pas la bouteille de 50 000. Prends celle de 100 000 francs. Oui. On a une maman qui a parlé aussi ce samedi depuis la France, qui partait à un rendez-vous. Oui. Étant dans le métro, la voix lui a dit que ta cuisine est en feu. Il faut te retourner. Tu as oublié d'éteindre le gaz. D'éteindre le gaz. Et effectivement, quand elle revient, elle voit que sa maison est en train de prendre feu. La cuisine est en fumée. Vous voyez, et c'est toutes ces voix-là qui sauvent les enfants de Dieu. Nous avons aussi le cas du monsieur qui a eu un AVC. Et la voix, une nuit, lui a dit ne ferme pas le sang de Jésus que tu mets au chevet de ton lit. Oui. Cette nuit-là, laisse le sang de Jésus ouvert. Oui. Et c'est ce qu'il a fait. Il a laissé le sang de Jésus ouvert. Et la nuit, il y a eu une opération. Et la même nuit, le monsieur se lève, il constate qu'il est complètement guéri. Oui. Les uns sont venus avec un travail, mais pas possible sur sa vie. Vous voyez, peuple de Dieu, c'est ce que nous voulons vous dire aujourd'hui. Il faut faire attention. Il faut prêter attention à la voix de Dieu. À la voix de Dieu. La voix de... Quand tu prends aussi le cas de M. Thomas. La famille Thomas. À qui Dieu aussi a parlé. Hein, oui. Parce que sa femme en direct, qui était dans la salle d'hôpital, le Dieu de Papa Florian s'est révélé à elle pour dire que les trucs de ton mari sont en train de te donner là. Faut pas toucher. Et ça, c'est la voix de Dieu. Faut pas toucher. Ne prends pas. Parce que si tu prends, c'est comme si tu cautionnais que ton mari est mort. Oui. Et le miracle de Dieu s'est opéré. Le monsieur qui faisait sortir du sang de partout a reçu la victoire, a reçu la guérison. Et cette voix de Dieu-là, si vous n'êtes pas disposé, vous ne pouvez pas l'entendre. Oui. Si vous êtes en peur, vous êtes en panique, vous n'allez même pas prêter attention à cette voix. Il y a même le moment Sokosé, où vous voyez ces chèques, 2 chèques qui étaient difficiles à encaisser. Mais Dieu de Papa lui a dit, prends la puissance 7. Parce que la puissance 7 venait d'arriver. N'ouvre pas, mets dans ton sac. Et c'est ce qu'elle a fait. Et rends-toi. Et rends-toi dans la banque. Parce que Dieu va faire quelque chose. Et aujourd'hui, elle a eu gain de cause. Peuple de Dieu, c'est mieux d'écouter la voix de Dieu. Parce que la voix de Dieu donne réponse. La voix de Dieu donne solution. La voix de Dieu calme. Et cette voix-là, ce n'est pas une voix brutale. Ce n'est pas une voix qui fait peur. Bien au contraire, c'est une voix douce. Oui. C'est une voix qui te rassure. C'est une voix qui te met en confiance. Et lorsque tu entends cette voix-là, l'inquiétude disparaît. La peur disparaît. C'est en cela que tu reconnais que c'est Dieu qui t'a parlé. Oui. Parce qu'il met une certaine assurance, une certaine paix dans votre cœur. Peuple de Dieu, samedi, tu vas aussi intervenir. Toi à qui Dieu a fait grâce de sa voix
il t'a parlé, et puis ça a donné solution, ça a donné résultat, tu vas intervenir pour dire, ah, moi aussi, j'ai écouté la voix de Dieu. Voici comment elle s'est révélée à moi. Voici comment elle m'a parlé, et voici la solution que j'ai eue. Et ce samedi, tu vas édifier l'ensemble du peuple de Dieu. Oui. Donc le sujet, c'est la voix de Dieu, surtout comment la reconnaître, cette voix-là. Et vous qui avez fait l'expérience de la voix de Dieu, vous allez témoigner, vous allez parler de celui-là ce samedi. Mais sur la voix de Dieu, ne donne pas un autre témoignage qui n'a rien à voir avec la voix de Dieu. Voilà, nous voulons parler de comment la voix de Dieu sauve, vous a sauvé, et puis comment la reconnaître, comment tu l'as entendu. Partage cette expérience avec nous pour édifier l'ensemble du peuple de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen.